Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais cette semaine, le PC est mort. Ou plutôt, une certaine vision du PC qui a quand même duré 50 ans. Je vous explique tout. Cette semaine, il y a eu deux grandes conférences qui ont complètement redéfini l'avenir du PC et l'avenir de Windows. La première a eu lieu dimanche au Computex avec Nvidia. La deuxième a eu lieu mardi, la Microsoft Build de San Francisco, la conférence où tous les ans, Microsoft, habituellement, dévoile le futur de Windows. Mais cette année, vous allez voir, ils n'ont pas trop parlé de Windows et c'est ça qui est intéressant. Surface RTX Spark, OpenClaw runs on Windows. We're introducing autopilots, autonomous, long-running agents. Family of 7 new models of Majorana 2. Paris Saint-Germain. Et ma thèse sur la fin d'une ère pour le PC, elle est appuyée par une personne bien précise, Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a déclaré que c'était la fin du système d'exploitation et des applications et le début de l'ère des agents. Mais pour comprendre où je veux en venir, il faut revenir à la conférence Nvidia de dimanche, où Nvidia a dévoilé un produit potentiellement révolutionnaire, le RTX Spark. Alors qu'est-ce que c'est le RTX Spark ? En gros, c'est une puce pour PC à la manière des puces Apple, l'Apple M5 qu'on a dans les Mac, ou à la manière des puces Qualcomm qu'on a depuis quelque temps dans certains PC, mais qui sont pas vraiment ouf. En fait, vous le savez peut-être, le monde du PC, il est depuis des années dirigé par un duopole. On a d'un côté les puces Intel, de l'autre les puces AMD, et on est sur une architecture x86, x64. Bref, ça n'a pas vraiment bougé, et depuis 2020, il y a une vraie transformation technologique avec l'arrivée d'Apple sur ce secteur, avec ses propres puces, les puces Apple Silicon. On a vu des Mac depuis l'Apple M1 avoir une autonomie x2, x3, avoir beaucoup plus de puissance, consommer beaucoup moins d'énergie, chauffer beaucoup moins. Et ça, c'est complètement en train de redéfinir l'industrie de l'ordinateur. Et Windows est encore un petit peu derrière. Nvidia, justement, avec sa puce RTX Spark, il veut aller transformer Windows, il veut aller transformer les PC et offrir une alternative. La promesse, elle est de réunir dans une petite puce qui consomme peu d'énergie, un CPU MediaTek conçu avec Nvidia, un GPU Nvidia capable de super performance et surtout une mémoire unifiée partagée entre le CPU, le GPU et le NPU, comme chez Apple, qui va permettre pour de l'exécution de modèles d'IA en local par exemple, de ne pas avoir à simuler, à émuler de la RAM. On va avoir une mémoire vive partagée entre les différents composants de la puce. Comme je vous l'ai dit, Qualcomm a aussi essayé de faire la transition ARM sur Windows, mais pour l'instant c'est compliqué parce que l'émulation de logiciels x64 sur du ARM, ça marche pas forcément très bien. Nvidia, ils ont plus de ressources, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont déjà de gros développeurs qui se sont alliés à eux. Et il y a une promesse assez folle qui est de se dire que dans quelques mois peut-être, on pourra jouer à des jeux comme 007, comme GTA 6 sur un ordinateur aussi fin qu'un MacBook Air. Microsoft a d'ailleurs montré le Surface Laptop Ultra qui ressemble beaucoup au MacBook Pro et ça consommera peu d'énergie, on aura des beaux graphismes sans avoir un gros ordinateur gaming qui clignote dans tous les sens. Je vais pas passer plus de temps sur cette promesse côté RTX Spark parce que pour l'instant, on ne l'a pas testé, personne ne l'a testé, on ne sait pas combien ça va coûter. Ce qu'on sait, c'est que Nvidia, c'est une entreprise qui a des ressources et qu'elle va sans doute pouvoir faire mal. Et ce qui est intéressant, c'est sa deuxième promesse avec cette puce, c'est le passage à un Windows agentique. Un Windows agentique, qu'est-ce que c'est ? En gros, vous l'avez vu ces derniers mois avec des solutions comme OpenClaw qui permet de faire tourner des agents IA sur son ordinateur en permanence, avec des réponses comme Perplexity Computer, comme Cloud Dispatch, comme plus récemment Gemini Spark. On a de plus en plus l'émergence d'une nouvelle manière d'utiliser son ordinateur. L'idée est de ne plus être derrière son ordinateur à faire des choses, mais d'ordonner à différents agents de travailler pour nous, de faire des choses, de travailler pendant plusieurs heures et à la fin de récupérer les résultats. En gros, ça transforme le salarié en patron d'un environnement IA. Et c'est sur ça qu'Nvidia mise le plus avec sa puce. On a vu des ordinateurs portables avec le RTX Spark, mais aussi des petits ordinateurs façon Mac Mini qui sont conçus pour tourner en permanence à la maison et exécuter des IA en local. Et c'est là que la mémoire unifiée a son rôle à jouer. Si aujourd'hui les développeurs préfèrent acheter un Mac Mini plutôt qu'un ordinateur Windows, c'est pour ça, c'est parce que le Mac Mini il est vraiment bien conçu pour tourner des IA en permanence, pour faire tourner des logiciels comme OpenClaw. Et bien là maintenant Windows va pouvoir s'y mettre et Nvidia est au cœur de cette révolution. Et du coup, c'est là qu'on arrive à la Microsoft Build qui, je vous l'ai dit pour la première fois, n'était pas du tout dédiée à Windows, mais à l'intelligence artificielle. Et ce qui est certain, c'est que Microsoft partage la vision de Nvidia. La preuve, Jensen Huang, le célèbre patron de Nvidia à la veste en cuir, était invité de Satya Nadella et ils ont pu discuter ensemble du futur de l'ordinateur avec cette déclaration de Satya Nadella sur le fait que Windows n'est plus du tout le futur de Microsoft. Il y a eu plein d'annonces à la Microsoft Build. Parmi elles, on a Microsoft
Microsoft Scout. C'est la réponse à OpenClaw façon Microsoft, et c'est tellement la réponse à OpenClaw façon Microsoft que c'est basé sur OpenClaw. OpenClaw étant open source, eh bien Microsoft a retravaillé ce logiciel pour l'intégrer à Windows, pour l'intégrer à Copilot. Et l'idée, c'est que demain, le matin, vous dicterez à votre téléphone « Je veux que tu répondes à tous mes mails, je veux que tu organises une réunion sur Teams, je veux que tu fasses ça, je veux que tu ailles remplir des documents, je veux que tu téléphones à machin » et que l'ordinateur va tout faire pour vous à votre place. Ça sera déployé dès cette année et c'est une vraie réponse à ce qu'on a pu voir ailleurs, notamment chez Google avec Gemini Spark. Et si vous préférez le vrai OpenClaw, pas de problème. Aujourd'hui, c'est plutôt dédié à l'environnement Linux ou macOS. Eh bien, ça va s'intégrer nativement à Windows avec un vrai volet, avec un menu agent IA intégré au menu démarrer qui va permettre du coup de contrôler ces modèles d'IA, peu importe si c'est du Microsoft ou non, pour qu'ils fassent des tâches sur votre ordinateur. Et là où Microsoft va beaucoup plus loin que les autres, c'est qu'ils ont intégré des couches de protection qui font que, par exemple, si on demande à OpenClaw de supprimer tous les documents importants d'un dossier verrouillé, eh bien Windows va l'empêcher de le faire, ce qui permet pour la première fois, selon Microsoft et selon le patron d'OpenClaw qui était sur scène, de pouvoir travailler avec des agents IA en permanence. Ça, Windows veut vraiment prendre de l'avance sur macOS par exemple. Microsoft lui-même veut monter en puissance là-dessus. Ils ont annoncé des IA qui tournent en local, mais ils ont aussi annoncé 7 modèles maison. Alors c'est très important parce que Microsoft jusqu'à maintenant s'appuyait sur un deal avec OpenAI et utilisait GPT dans ses modèles Copilot, etc. Bah là pour la première fois ils ont des modèles MAI développés par eux, pensés pour le travail, pensés pour ne pas copier le travail des autres IA. Et il y a une volonté de dire que pour réussir la transformation de l'informatique en une informatique de l'ère post-IA, il va falloir avoir ses propres modèles. Bref, Microsoft est très sérieux là-dessus. À l'image de Google, Microsoft se fiche que vous utilisez ces modèles ou non. Ce qu'ils veulent, c'est transformer Windows et tous leurs produits en un moyen d'intégrer toutes les IA du monde et donc se rendre incontournable dans cette économie numérique où l'utilisateur ne sera plus l'acteur de son ordinateur, mais celui qui dirigera des intelligences artificielles. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Microsoft présente tout ça comme une IA humaniste. En gros, leur approche par rapport aux autres, c'est que l'IA n'est pas faite pour nous remplacer, mais qu'elle est faite pour prendre des ordres de l'être humain et aussi pour lui donner des consignes. Vous allez voir avec le projet Solara que je trouve absolument passionnant. Vous voyez ce badge pour entrer dans un bâtiment? Eh bien ce badge est une intelligence artificielle. Et ça aussi, ça illustre parfaitement la nouvelle stratégie de Microsoft. D'un côté, on a les puces Nvidia qui sont super puissantes, et de l'autre, on a les puces du projet Solara qui sont des puces pensées pour le cloud. L'idée, c'est que n'importe quel objet dans le futur, ça peut être une carte, ça peut être un porte-clés, ça peut être des lunettes, pourrait être connecté à une intelligence artificielle et vous dire quoi faire. En gros, votre badge d'entreprise, vous lui parlez, vous lui dites c'est où que je dois aller, et il vous dit c'est où votre prochaine réunion. Ça, selon Microsoft, c'est l'avenir absolu de l'informatique. On sera plus sur un téléphone, sur un ordinateur à regarder son calendrier. On aura des agents qui nous connaissent, des agents qui connaissent tout le monde et qui seront capables de nous dire quoi faire. Alors oui, c'est un petit peu dystopique. Alors oui, Microsoft a certainement énormément d'avance sur le monde réel. Eux disent qu'il est temps que les entreprises s'équipent dès maintenant en matériel compatible avec ces nouvelles IA, mais c'est possible que cette vision finisse par aboutir à quelque chose. Et un petit détail intéressant sur le projet Solara, ces puces-là, elles tourneront sous Android et pas sous Windows, parce qu'Android est un système beaucoup plus léger que Windows, et ça illustre très bien ce que je vous dis, c'est la fin du PC tel que nous le connaissons. On est déjà sur l'ère d'après, l'ère où ce sont les agents qui sont la priorité des grands groupes tech. D'ailleurs, autre moyen de reconquérir les développeurs, Microsoft va intégrer plein d'utilitaires Linux à Windows 11, va revoir le terminal en profondeur, va lancer des nouveaux outils pour coder avec des IA. Bref, il y a une vraie volonté de refaire de Windows le système central pour l'ère de l'intelligence artificielle. Et de ce que je vois sur Twitter, ça commence à faire mouche parce qu'il y a plein de développeurs habitués au Mac qui disent que pour la première fois depuis longtemps, Windows leur donne envie de réessayer. Pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression que Microsoft a une vision claire sur le futur de Windows et sur le futur de sa plateforme. C'est la fin du PC en tant qu'ordinateur personnel, mais c'est le début de PC intégrés partout, connectés à l'IA, qui vont vous dire quoi faire et à qui vous allez dire quoi faire, comment lancer des tâches, etc. Tout le monde va devenir finalement le patron de plusieurs IA qui fonctionnent en permanence. Et pour arriver à ça, il y a deux aspects. Le matériel, avec des nouvelles puces pensées pour ça, beaucoup plus économes, et le côté agentique, le fait d'intégrer des outils absolument partout, y compris dans des produits qui n'ont pas de puissance, parce qu'on ne peut pas tout faire en local. La question maintenant,
c'est à quoi ressemblera le monde du PC dans 5 ou 10 ans. Parce que cette vision de Microsoft, même si elle a l'air d'être vraiment partagée par toute l'équipe dirigeante de Microsoft, elle pourrait complètement se tromper. Peut-être que le grand public n'a absolument pas envie de donner des tâches à une IA, peut-être que le grand public veut se servir de l'IA pour avoir des renseignements de temps en temps, mais rester maître de son produit, et Microsoft, avec sa décision, est prêt à complètement sacrifier Windows, et ça peut surprendre. Parce qu'il y a une autre hypothèse qui est sur la table qu'on n'a pas évoquée, c'est celle de voir un troisième écosystème émerger, un troisième si on nommait Linux, un quatrième écosystème plutôt. Celui qui a le potentiel de faire ça, on en a beaucoup parlé dans cette vidéo, c'est Nvidia. Nvidia, c'est la première capitalisation mondiale aujourd'hui, c'est eux qui ont les puces les plus puissantes du monde, c'est eux qui équipent tous les géants de l'IA comme OpenAI ou Anthropic, et c'est surtout ceux qui, avec leur puce RTX Spark, sont en train de créer un écosystème complet capable de faire tourner un OS comme Windows et d'émuler des logiciels qui ne sont pas pensés pour une architecture ARM sur une puce ARM. En gros, si vous n'avez pas compris ce que je suggère, qu'est-ce qui empêche Nvidia de créer son propre OS à un moment et de prendre tout le monde de court? Depuis plusieurs mois, on voit plein d'initiatives comme ça apparaître. OpenAI, avec les ChatGPT apps, ils voulaient déjà créer leur propre OS avec des applications. On sait qu'ils préparent un téléphone, on va voir à quoi ça va ressembler. Google, avec Gemini Intelligence, ils commencent à tester des exécutions en local sur Android tout en ayant du Gemini Spark avec une machine virtuelle dans le cloud. Et la réponse d'Apple à la WWDC la semaine prochaine, abonnez-vous d'ailleurs pour ne rien rater, on y sera, elle est forcément attendue. Est-ce que macOS et iOS vont aussi se transformer en plateforme IA, ou est-ce qu'Apple va rester sur un modèle un petit peu plus fermé pour faire tourner ses propres solutions comme Siri? Tout le paradoxe de ce qui s'est passé cette semaine est là. On a à la fois un Windows qui n'a jamais été aussi fort et en même temps un Windows qui pourrait très facilement disparaître dans les prochaines années en tant que système pour les ordinateurs personnels. Ça risque d'être passionnant à suivre. On vous donne rendez-vous très vite sur Numérama pour 2 prochaines vidéos sur le futur de l'ordinateur.